Nous allons dans l'extrême sud de l'Allemagne aujourd'hui, dans la capitale de la Bavière. C'est Munich que je vous propose de tester ce matin. Le début de Munich, ça remonte à 1156, mais Munich en entier, mais surtout la vieille ville, ont été entièrement détruits pendant la guerre. Donc tout a été reconstruit historiquement. Donc tous les bâtiments officiels ont été reconstruits comme ils étaient avant. Il faut se rendre à la Marienplatz. Il y a l'hôtel de ville, c'est vraiment le centre où tout a commencé. Et puis moi-même, j'aime énormément le Viktualienmarkt. C'est le marché, c'est très coloré, il y a des produits qui viennent du monde entier. Il y a plein de petits stands, il y a 140 stands à peu près. On a le S-Bahn et le U-Bahn, c'est donc un système de métro. Il y a les bus, il y a les tramways et on fait de plus en plus pour rendre accessible. Il y a donc des ascenseurs, des rampes. C'est identifié aussi sur les wagons. Il y a le logo avec le fauteuil. La mentalité allemande est très attentive aux personnes à mobilité réduite. Et d'ailleurs, les gens sont très coopératifs, sont très gentils. Ils voient quand on a besoin d'aide, donc on vous proposera de l'aide d'ailleurs. La Lehnbachhaus, en fait, c'était le domicile d'un peintre allemand qui était très célèbre et très riche au début du XXe siècle, à peu près 1900. Et après sa mort, sa veuve l'a vendu à la ville de Munich, qui a installé un musée, donc aussi avec ses peintures à lui, mais également d'un groupe de jeunes peintres. C'était le groupe du Blaue Reiter, le cavalier bleu. C'était Franz Marc, August Macke et aussi Wassily Kandinsky, le fondateur de la peinture abstraite. L'endroit le plus visité ici à Munich est le BMW Welt, le monde de BMW. Comme à Stuttgart, on va visiter le musée Porsche ou Mercedes. C'est le centre de livraison des voitures BMW. C'est un bâtiment extraordinaire, point de vue architecture. Et depuis sa construction et son ouverture en 2007, c'est devenu le monument le plus visité de Munich. Le château de Nymphenburg, c'était la résidence d'été des ducs et puis après des rois de Bavière, situé à peu près 7 km du centre de Munich. On peut visiter le bâtiment central, on peut voir comment vivaient ces souverains à l'époque. Et puis on y a installé également un musée pour la nature, il y a un musée pour les calèches, il y a un musée pour la porcelaine qu'on fabrique toujours. Et puis le parc est absolument magnifique et on peut flâner pour sentir l'ambiance de cette ville. Voilà une destination idéale pour un week-end de 3-4 jours. Sur le site de Télématin, vous trouverez toutes les informations relatives à ce voyage et ce guide qui n'existe qu'en allemand mais qui sera en anglais sur le site de Télématin. Très bonne journée, à bientôt.